Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur le thème du SGT. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Véronique Vacher. Véronique, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, qu'est-ce que le SGT? Alors le SGT, c'est une psychothérapie corporelle. La signification du mot SGT, ça veut dire Sexual Grounding Therapy, qui veut dire en français l'enracinement de son énergie sexuelle. La thérapie de l'enracinement de son énergie sexuelle, donc de son énergie de vie. Quel lien il y a entre cet enracinement et des difficultés que nous pouvons vivre dans notre quotidien, et j'imagine bien au-delà de la part de la sexualité? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de liens. C'est que souvent, justement, Popelier, qui a inventé cette méthode, d'où elle vient quand même, elle vient donc d'un Hollandais, qui s'appelle Willem Popelier, qui était un psychologue, clinicien, qui a travaillé beaucoup sur la psychologie du développement et qui s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de lacunes au niveau de la sexualité et notamment au niveau de la relation. Donc il s'est rendu compte que justement, la sexualité était toujours en dehors du cadre de la relation et qu'il y avait une séparation très importante au niveau du cœur et du sexe. Que généralement, on pouvait être dans son cœur ou on pouvait être dans son sexe, mais rarement dans les deux ensemble. Donc c'est un grand travail sur la réharmonisation de ces deux pôles et sur l'acceptation de son énergie de vie, d'où on vient, parce que tout notre corps est sexuel, en effet, pratiquement toutes nos cellules proviennent de cette énergie qui nous a conçus, et que si on se réapproprie la force de cette énergie de vie, on peut aussi se réapproprier toute la force de cette lignée d'où nous venons, qui est une énergie potentiellement libre. Donc il y a plein de conséquences. Et du coup, comment ça fonctionne, ce principe du SGT, cette approche, cette thérapie du SGT? Alors, c'est-à-dire que Popelier, il a inventé une grille de lecture où il a séparé la vie, en gros, en 8 étapes de 10 années. C'est plus ou moins, c'est pas 10 années. Et il s'est rendu compte que si on avait le bon miroir au bon moment de notre éducation, au niveau du triangle familial, on pouvait retrouver une liberté dans notre être. Donc, on travaille dans une formation, c'est une formation personnelle, pas professionnelle, dans un premier temps personnelle, où on va renourrir, reprogrammer chaque étape de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. Donc, on va travailler sur un développement psychosexuel, affectif même, je pourrais dire, de cette naissance jusqu'à sa propre mort. Ce qui est quand même assez intéressant parce que c'est vrai que dans les 3/4 des thérapies, généralement, on travaille beaucoup sur la petite enfance, mais pas dans la perspective future. Alors là, on va travailler jusque dans la perspective future. Donc, on commence généralement à 4 ans, parce que c'est 3-4 ans, c'est la période où l'enfant commence à rentrer en relation avec l'autre. Donc, on va travailler sur cette période, de 4 à 14 ans, 8 ans, on va faire 10 ans. Donc là, qui est une période très importante où l'enfant a besoin d'avoir un miroir pour pouvoir s'identifier et se construire. Quand tu parles de miroir, tu veux dire regarder papa-maman et voir si je suis pareil ou différent de l'un de l'autre? C'est un miroir, mais un miroir qui inclut aussi les organes génitaux. D'accord. C'est pour ça que c'est important au niveau de... C'est une thérapie assez innovante, confrontante, mais assez intéressante parce qu'on travaille aussi sur un être en entier. C'est pas juste un miroir intellectuel ou un miroir affectif, c'est un miroir aussi de cette énergie sexuelle qui n'a rien à voir avec la sexualité dans le miroir, mais de qui nous sommes. Donc, c'est par exemple quand tu dis miroir pour un enfant, c'est waouh, je vais regarder. Oh là là, comment il est fait, papa? Ah, c'est comme ça. Et moi, si je suis une petite fille, c'est pas. Et du coup, je vais regarder maman et je vais dire, elle est un peu différente de moi. Donc ou alors non, elle est comme moi. Donc on a besoin d'un miroir visuel, énergétique, émotionnel. Donc voilà. Après, bien sûr, à l'adolescence, on va par exemple commencer. C'est un arc de vie. 14-24? Ça va être 7-14, 4-14, 14-24, 24-34, 34-44, 44-54, 54 autres virages, 64, 64, 74. Et dans chaque période, c'est un arc comme ça. Et il y a une place au sein de ce triangle. Et c'est évident que le miroir que l'on aura de ses parents si on a 4 ans n'est pas le même que le miroir qu'on va recevoir
lorsque l'on en a 74. Parce qu'à 74 ans, quand on a 74 ans, quand même dans la majorité des cas, les parents sont morts, ou alors il faut qu'ils nous donnent quelques secrets. Et donc, on va avoir un autre miroir de notre rapport à la mort, dans la suite, etc., dans l'initiation du passage, etc. Donc, une maturité dans chaque phase de la vie. Hein, l'adolescence, c'est un autre miroir qui est très important. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de cet enracinement, ou qu'est-ce qui ne se passe pas au niveau de cet enracinement entre 14 et 24, par exemple? Alors déjà au niveau de 4, par exemple au niveau de 4 et 14, hein, si j'ai pas eu un bon miroir, ce qui peut se passer par exemple dans une relation, si je veux dire par exemple moi en tant que maman et que j'ai un petit garçon et que j'ai une mauvaise relation avec mon partenaire, notamment j'ai pas de relation intime, ce qui arrive dans les couples, hein, souvent l'enfant arrive, la sexualité peut se baisser et je suis totalement focalisée sur mon enfant et plus avec mon mari. Donc du coup, toute mon énergie va là. Il n'y a plus de régulation entre le mari et sa femme. Donc, l'enfant va être très présent pour moi, il va y avoir un lien affectif très fort, mais au niveau de l'énergie sexuelle, si par exemple, il va être un petit peu chargé au niveau de l'énergie sexuelle, et il va se sentir un peu abusé, hein, ce qu'on appelle un peu pour les jeunes hommes, l'abus du cœur, hein, ou genre où c'est énormément chargé ici, et en bas, il n'y a rien du tout, parce qu'on se dit, non, mère-fils, il faut que là, ça soit complètement réprimé. Donc là, il y a une séparation. C'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a cette scission qui se fait. Au niveau de l'adolescence, bien sûr, également. Imagine que dans l'adolescence, ton corps est en pleine transformation. Tu as les premières règles pour les filles, tu as l'éjaculation pour les hommes, donc il y a un corps qui devient homme, qui devient femme. La donne change parce que tu deviens potentiellement une femme qui peut avoir des enfants, même si tu ne l'es pas si tôt, mais potentiellement tu passes à un autre niveau par rapport à tes parents. Et ça, si les parents n'ont pas également une régulation entre eux, pour un homme ou pour un père, voir sa fille qui se transforme avec un corps de femme et qui, elle, ne change pas dans sa dynamique avec lui en disant « Waouh, regarde !» et que lui, là, je ne veux plus la regarder parce qu'il y a une espèce de tout un tabou sur on ne peut plus regarder ses enfants au niveau de la sexualité, il peut y avoir des abus. Et on va dans l'autre extrême. Donc du coup, dès que ça devient un petit peu trop dans l'énergie sexuelle, on ferme. Donc pour la fille ou pour le garçon, c'est genre... alors ça veut dire que dès que je deviens un peu sexuelle, c'est tabou, donc je coupe encore plus. Et puis je ne peux pas réussir à être vue en tant que femme ou homme. Et c'est un deuil pour une maman ou pour un papa de voir son enfant. Ça va vite. Waouh, c'est déjà un homme, c'est déjà une femme. J'ai rien vu venir. C'est tout le temps en mouvement, réharmoniser, se remettre à niveau, etc. Donc c'est un passage très important dans le miroir pour l'adolescence. Et puis je vais dans le monde, je reviens à la maison. Comment ça va se passer, ce passage entre le monde, je reviens, le monde, je reviens. Puis après, il y a ce virage très important, qui est toute la période où on va... On est 24-34 24-34, où là, on va commencer à quitter, à prendre un peu sa responsabilité, et on devient soi-même un jeune adulte. Donc ça, c'est un passage très important, avec une infinie possibilité de choix. Et tout d'un coup, les parents sont plus responsables de tous mes maux, ni le système, ni quoi que ce soit, mais je deviens responsable de ma vie. Et ça, c'est un sacré virage qui n'a pas toujours été pris. Et même, je dirais que la société soutient beaucoup les hommes et les femmes à ne pas prendre ce virage, parce que l'adolescent est celui qui va consommer, parce qu'il est dans l'expérience de tout. Et il est plus intéressant au niveau de la consommation. Plus on maintient adolescent dans notre énergie, plus on va consommer. Et on regarde comment ça se passe maintenant. C'est plus intéressant d'être un consommateur que d'être un homme ou une femme qui prend sa responsabilité, qui peut s'engager dans une relation mais qui ne la consomme pas et qui zappe tout le temps. Et qui se pose un peu, qui commence à se poser. Parce que dans cette période, une fois qu'on a pris le virage,
24-54, je dirais, qui est toute cette période comme ça. Ça va être une période où on va apprendre à apprendre ce que c'est que la relation, l'équilibre du masculin et du féminin. Et c'est un sacré challenge. Donc, que ce soit à 30, dans la trentaine, ça va être... on va commencer, notre biologie va commencer à se poser vraiment de questions sur le fait d'être père ou mère. Et c'est une question vraiment à se poser. Parce qu'un des postulats des SGT, c'est de reconnecter la sexualité avec notre potentiel de reproduction. Donc, c'est pas quelque chose à part. Donc, quand tu commences à mettre ça au sein de ta sexualité, quelque chose de beaucoup plus grand qui s'ouvre. Donc, est-ce que tu vas devenir parent ou pas ? C'est une question fondamentale. Donc, si tu deviens parent autour de la trentaine, tu changes également de rôle. Tu changes ta position au sein du triangle. Tes parents deviennent des grands-parents. Et toi, tu deviens des parents. Et tu vas avoir toi-même créé un nouveau triangle. Après, tu vas arriver au niveau de la quarantaine. 44 pour le SGT, qui correspond un peu à un milieu de vie, où tu vas être entre... tu as fait autant de chemin que tu vas peut-être en faire. Donc, c'est souvent des moments où tu es dans des grands virages aussi de vie. Non, là, je sais ce que je veux plus. Je ne sais pas toujours ce que je veux, mais voilà, on commence à quand même cerner le personnage. Et puis après, il y a cette cinquantaine, qui est une période aussi importante, où les enfants grandissent si on est parent, où on peut faire le bilan de l'état de notre relation, si on a nourri la relation parentale, que le fait que les enfants soient partis, c'est OK. Si on n'a rien nourri et qu'on a tout mis sur les enfants, généralement, c'est aussi des grosses crises de couple. Et puis, on commence à prendre un autre virage, qui est du 54 à 74, où on se rend compte qu'on en a fait plus que ce qui nous reste, et qu'on est conscient qu'il y a un moment, il va y avoir la mort en face. Donc, on va rentrer dans une introspection qui est de plus en plus forte. Alors ça, c'est original dans le SGT, c'est que le SGT nous amène à aller travailler des périodes de vie que nous n'avons encore pas vécues. Tout à fait. C'est quoi l'intérêt, le sens de faire ça ? Alors, quand tu commences à justement prendre conscience que tu vas mourir, parce que c'est un sujet tabou, la mort. Oui. Il y a différents sujets tabous dans le système, c'est la sexualité, la mort, l'argent. Et la mort, pareil, on n'en parle pas, on regarde de moins en moins les morts, on ne veille plus les morts. Voilà, on essaye de stériliser de plus en plus de choses. Dans le SGT, la mort est vraiment prise en considération. Ce qui est magique, c'est que plus tu es conscient de la mort, plus tu vas expérimenter, même par différentes structures qui ont été magnifiquement inventées par Popelier, plus tu te rends compte de la préciosité de la vie et de l'importance de la vie. Et plus tu fais le tri. Donc quand tu as vu toute ta vie, et que justement tu es allé jusque dans ta mort, et que tu retournes dans la période de vie où tu es réellement, mais avec l'expérience, tu dis « Waouh, mais est-ce que ça, c'était vraiment si important ?» Et tu fais souvent des tris assez incroyables dans ta vie. Donc elle est intéressante parce que... Alors tu peux dire « Mais comment je peux savoir comment je serai à 74 si j'en ai que 50 ou 30 ?» Curieusement, par tout un système, on fait beaucoup de travail énergétique, corporel, ton corps sait. Tu te laisses guider par ton corps, c'est pas du tout... Il y a beaucoup de théories dans ce travail, mais ton corps, tu laisses ton corps te guider. C'est pas tellement un travail mental, c'est un travail de laisser aller le corps, trouver son chemin. Ton corps a une sagesse incroyable. C'est vraiment... Est-ce que je me rends compte beaucoup, parce qu'on travaille dans cette formation, il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de gens qui ont quand même déjà fait souvent un certain travail sur eux. C'est que là, tout d'un coup, il y a une théorie, parce que c'est une psychothérapie qui a été mise avec des outils thérapeutiques très précis. C'est une thérapie systémique, avant-gardiste, corporelle. Mais c'est le corps, on fait travailler le corps. Donc en permanence, c'est ton corps qui te guide. C'est là où tu te rends compte, c'est magnifique. Tous les gens qui ont fait beaucoup de travail sur eux, donc intellectuellement tout est réglé, je peux tout expliquer. Et puis là, on va, comme on dit, secouer un petit peu le prunier, je ne sais pas si on dit voilà. Et puis là, le cocotier. Et là, tu te rends compte
que les choses qui ne sont pas du tout réglées, parce que là, ton corps parle et tu vois tout à fait dans le positionnement que tu as, dans la réaction émotionnelle, dès que tu bouges un petit peu, les choses qui sont enracinées ou pas, comment ton corps réagit. Ce que j'entends, c'est que c'est là où on va voir si on a juste refait la peinture sur le mur ou si on a vraiment refait le mur. Quoi. Exactement. Et souvent, tu te rends compte que, waouh, à partir du moment où tu réveilles l'énergie sexuelle, tu ne peux pas mentir. Tu vois vraiment la structure de la personne. Donc tu vois ce que la personne a véritablement enraciné, intégré ou non. Ce n'est pas des concepts, c'est l'expérience de ton corps et la réalité. Quelqu'un qui voudrait s'engager dans un travail en SGT, concrètement, il va vivre quoi? Ça va se passer comment? Alors, je ne vais pas te donner les... J'entends bien qu'il y a des choses à vivre et pas à expliquer, mais voilà, globalement, par exemple, c'est une première année avec des semaines qui correspondent à chaque tranche d'âge. Et voilà, globalement, on vit quoi? Alors, concrètement, déjà, c'est une formation personnelle, ce n'est pas une formation professionnelle. Après, on peut faire un processus professionnel, hein, mais dans un sens, c'est une expérience sur ton histoire de vie à toi. Donc, c'est une thérapie de groupe, et tu vas vivre, donc, comme je l'ai expliqué, chaque semaine va être représenter une semaine de ces 10 périodes de vie. Donc on va faire déjà 4 semaines, tu t'engages sur 4 semaines, et tu vas faire 4 semaines qui va représenter des 4 ans jusqu'aux 24 ans. Et ensuite, tu vas faire 4 autres semaines, si tu as envie, dans le niveau 2, où tu vas faire 24 ans jusqu'à ta propre mort. Alors on insiste un peu plus sur les 4 semaines de 4 à 24, parce que c'est vrai que c'est quand même des empreintes très importantes. Et puis ensuite, de 24 jusqu'à ta propre mort, où tu vas vivre des tranches de vie et tu vas mûrir. C'est comme tu vas faire toute une expérience de vie jusqu'à ta propre mort. Comme tu peux imaginer, les liens sont excessivement forts dans les participants. Parce que tu vas jouer souvent des rôles où tu vas donner de toi pour soutenir ton frère, ton collègue dans son chemin de vie et vice-versa. Parce qu'il y a beaucoup de travail sur tu vas jouer des rôles parentaux, des rôles d'enfants, des rôles de partenaires, parce que tu travailles sur tous les systèmes. Hein. Et donc les liens sont intenses. Et puis tu vas tous ensemble vivre ton expérience de vie. Tous ensemble dans un groupe, à un moment, on va travailler l'adolescence. Donc là, on fait une formation, la semaine prochaine, on va tous être dans l'adolescence. Enfin, ils vont être dans l'adolescence. Donc tous, on réveille l'ado en soi, comment c'était, etc. Donc après, paf, tout le monde va vivre ensemble le milieu de vie, tout le monde va vivre sa cinquantaine, tout le monde va vivre sa vieillesse, tout le monde va vivre sa mort. Donc, c'est toute une aventure de vie. Tu vis toute une vie en 8 semaines. Avec des structures très particulières, très précises, des processus, des structures et de la théorie. Donc c'est nourri d'une théorie, hein, c'est pas juste une idée. Donc mais il y a beaucoup d'expériences de corps, corporelles. Voilà comment ça se passe. Quelqu'un qui s'engagerait par exemple, ne serait-ce que dans la première année, donc de 4 à 24, quel bénéfice va-t-il en retirer? Qu'est-ce qui va changer dans sa sexualité, dans sa relation de couple et plus généralement dans sa vie? Que jusqu'à 24 ou toute une... Prenons déjà le premier qui s'engage sur la première année. Peut-être certains ne voudront pas aller au-delà. Mais déjà, voilà, de 4 à 24, ça donnerait quoi comme bénéfice? Alors, ce qui est le bénéfice, c'est que souvent, si tu travailles un peu sur la sexualité, hein, ce que je fais aussi à côté, tu te rends compte que lorsque tu réveilles la dynamique d'une relation, hein, parce que je travaille beaucoup avec les couples, tu te rends compte que souvent... Le couple, on régresse, l'un et l'autre régressent. Hein. C'est-à-dire que tu vas te mettre en mouvement, et ce que tu cherches chez l'autre, c'est pas juste dans l'idéal, tu dirais, je veux juste partager mon être avec un autre être. C'est que souvent, tu régresses. Tu deviens un petit garçon qui veut la reconnaissance de papa, une petite fille qui veut être vue par... etc., etc. C'est toujours des régressions et tu cherches ton parent idéal à l'extérieur. Ou alors l'ado qui se rebelle, etc. Donc tu vas retrouver une maturité dans ta relation et tu vas harmoniser cette histoire de cœur-sexe pour pouvoir être beaucoup plus à l'intérieur et apprendre une autorégulation. Ce ne soit pas toujours, parce que tu cherches toujours dans la vie que l'extérieur te régule.
Il faut toujours que l'extérieur te stimule, l'extérieur te régule, parce qu'il y a un manque d'autorégulation. Et je pense que pour moi, une des choses que m'a vraiment appris le EFGT, c'est une régulation intérieure, pouvoir me poser dans mon sexe, sentir mon cœur dans mon sexe, pouvoir me poser, me relaxer, et pas toujours être en régression, un besoin de oh, regarde, dis-moi à quel point je suis géniale. Être plus dans ma maturité de mon âge. Donc jusqu'à 24 déjà, si on arrête de régresser en tant qu'ado ou en tant que petit enfant, c'est énorme. Et puis comme c'est une formation qui est quand même assez confrontante, parfois pour certaines personnes jusqu'à 24 déjà c'est maintenant j'ai besoin de digérer, et peut-être que dans 2 ans je ferai la suite. Et c'est vrai qu'en même temps, quand on a commencé cette aventure jusqu'à 24, on se dit, enfin moi quand je l'ai fait, je pensais faire que les 4 semaines, mais après je me suis dit, ça me paraît un peu bête de s'arrêter à 24 ans. Si je veux, je vais aller jusqu'à ma propre mort. Et c'est très fort de travailler sur l'autre espace. Alors justement, cette deuxième partie, notamment cette partie qu'on va explorer, qui peut être au-delà de l'âge que l'on a, elle va apporter quoi de plus que ces 24 premières années? Mais une perspective future. Quand tu commences à être dans la perspective future, ça donne totalement un autre sens à ton instant présent. Ça n'a rien à voir. Au lieu d'être dans une consommation et une jouissance immédiate qui en fin de compte n'est pas satisfaisante, tu vas rentrer dans une complétude beaucoup plus forte. Beaucoup plus forte. Comme je te dis, si tu sais tout d'un coup, parce que chaque âge a vraiment la beauté, a une maturité et une beauté. On vit dans un système où il y a beaucoup, on est très attaché au jeunisme. Il y a peu de valorisation de la beauté de chaque tranche d'âge. Ouais. Et donc là, tu vas retrouver la beauté de chaque tranche d'âge. Et du coup, le fait de vieillir, ça va plus devenir « Oh là là, merde, ça y est, 50, 60, je vieillis. Donc je vais m'acharner sur la chirurgie esthétique, m'accrocher au corps. » Parce que tout est valorisé au niveau du corps, mais pas au niveau de l'énergie ou de l'être. Là, tout d'un coup, tu vas retrouver « Waouh, mais c'est beau de vieillir. » Parce que si, par exemple, si je reste dans mes 20 ans, et je me dis « Voilà, 20 ans. » Moi, maintenant, aujourd'hui, j'en ai 50. Si je me compare à 20 ans, et je me compare uniquement corporellement à mes 20 ans, je me dis, waouh, c'est mort pour moi. Mon corps, il n'a pas 20 ans. Hein, il est plus abîmé, il a moins d'élasticité, il a des rides. Mais si je me compare à mon âge d'aujourd'hui, par rapport à cet âge, à ma capacité d'aimer, à ma capacité de jouir, à ma capacité d'accueillir, à ma capacité de me relaxer, à la sagesse que je peux avoir, à l'énergie que j'ai à l'intérieur de moi. Mais même pas en rêve, je retourne à mes 20 ans. Et je ne regrette pas mes 20 ans, parce qu'ils sont beaux, mes 20 ans. Ils ont une qualité, mes 20 ans. Mais mes 50, elles ont aussi une qualité. Mes 74, parce que je l'ai expérimenté dans ce training, je me suis rendu compte que les 74 ans, s'ils étaient bien vécus, mais c'est magnifique. Et que si c'était mûr aussi, ma mort, mais elle peut être belle. Je peux me dire, wow, I did the job. Tu vois, j'ai fait quoi. Je peux y aller, je peux y aller quoi. Donc il n'y a pas de peur de vieillir. Il y a l'acceptation de la beauté de chaque tranche d'âge. Et le fait que je l'ai expérimenté, quelque chose qui se relaxe et qui n'est pas dans dans m'agripper, parce qu'il n'y a rien de plus pathétique de voir ces gens s'agripper à leur peur de vieillir. Parce que c'est pas évident de vieillir si tu fais pas ce boulot. Parce que le monde nous dit « Oh là là, après 50, c'est foutu ta vie. » Alors que non. Plus tu avances, plus l'énergie est subtile, plus elle est forte, plus elle est belle, plus elle est... c'est juice, c'est... C'est la différence comme un cheval qui n'a pas été débourré au début et qui est qui a plein de jus, qui a plein de feu, mais et puis petit à petit qui est conscient de ce que c'est que l'énergie, voilà. Donc la maturité a une beauté. Et le fait de travailler
jusqu'à la fin, ça permet de prendre conscience de la beauté de chaque tranche d'âge. Avant de conclure, est-ce qu'il y a une dernière chose, une dernière clé que tu voudrais nous livrer par rapport au SGT? Alors, il y a peut-être une chose dont on n'a pas parlé et qui est importante, c'est par rapport au couple. Comme tu as pu te rendre compte, et de nombre de séparations de plus en plus importantes, de divorces. Et je trouve que le SGT est un outil assez magnifique pour éviter parfois nombreux divorces inutiles. Parce que dans cette histoire de séparation au cœur-sexe, on se rend compte que souvent, c'est difficile d'ouvrir. Si tu ouvres pleinement ton cœur à la femme que tu aimes, c'est beaucoup plus vulnérable d'offrir en même temps ton sexe. Donc, généralement, dans de nombreux couples, tu te rends compte que là, je peux ouvrir mon cœur, c'est la femme que j'aime, ça c'est clair et net. Mais il n'y a plus de désir au bout d'un moment et il y a une séparation. Donc, généralement, tu as le couple qui est... Le cœur est là, et puis de l'autre côté, il y a le sexe. Donc, je veux avoir de plus en plus de troisième éléments qui vont arriver dans ma relation, d'âme maîtresse, d'amant, parce que c'est normal d'avoir aussi une sexualité, mais que j'arrive pas à l'avoir dans mon couple. Donc, le SGT permet vraiment d'harmoniser les deux, parce qu'il y a une raison. Je ne vais pas rentrer dans les détails, pourquoi justement on n'arrive pas à s'abandonner quand on ouvre le cœur à sa relation. Donc ça permet d'harmoniser. Et si le couple est régulé, et si le couple s'ouvre et s'abandonne dans son intimité, il n'y a aucune raison d'aller ailleurs. Et le couple souvent reste. Parce que quand on a en plus des enfants, tout d'un coup on est dans une perspective que l'enfant aussi rentre dans cette réalité. Et au mieux de te mettre toujours au service de ton propre petit plaisir, tu es au service de la relation. Et beaucoup de couples ont été sauvés, j'aime pas ce mot parce que chaque couple est autonome, mais à retrouver sens à la beauté de la relation. Donc je pense que c'est un beau travail de couple, même si c'est un travail individuel. On n'est pas obligé de le faire en couple du tout. C'est pas un séminaire de couple, mais qui peut redonner vraiment sens à la beauté de l'intimité et de la relation. Ouais. Donc pour les couples, c'est précieux. Véronique, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci Philippe. Et puis je vous souhaite une très belle vie, à très bientôt. Au revoir.